On apprend que dans certaines instances internationales, des personnes semblent plaider pour l'instauration d'un code qui apparaîtrait dans les documents ou dans les enregistrements informatiques de santé concernant les personnes qui, comment le dire, pour déjouer la censure, les personnes qui n'aiment pas la soupe ou qui n'aiment pas la piquette, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'en penser, je ne sais pas. Je vais poser la question aux cartes. J'interroge le tarot de Marseille. Alors ici, avec l'ermite, on a quelqu'un qui est un peu isolé de la société, qui porte sa lumière, qui cherche quelque chose d'authentique et qui poursuit sa quête un peu seul, un peu à part. Alors j'y verrais une carte qui, selon moi, personnalise un peu les gens qui n'aiment pas la piquette, qui n'ont pas voulu de cette piquette. Ces gens-là ont été un peu ostracisés, il faut bien le dire, surtout médiatiquement. Certains l'ont été réellement par rapport à leur profession, d'autres moins. En tout cas, on a bien des gens qui sont un peu à part et qui ont une conviction qui les met un peu à part. Alors, donc on est bien dans le sujet ici, hein, concernant la décision de ces instances internationales, alors qui semble-t-il n'a pas encore été prise, mais du moins c'est dans l'air. On a ici du côté de la cause, de l'origine, un comportement pas net, pas clair, une folie en quelque sorte. Eh bien, selon moi, la folie, justement, est liée à la piquette. On nous dit ici, il semble qu'on nous dise que toute cette histoire de piquette était quelque chose d'hallucinant, quelque chose de vraiment pas net. Cette histoire de marquage ou d'identification d'une certaine population risque ici d'aboutir à une catastrophe. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte de la Maison Dieu du côté de l'avenir, où risque de causer la chute de certaines personnes. Peut-être pas celles que l'on croit dans ces instances internationales. En défaveur de cette suggestion qui a été faite et qui peut-être deviendra réalité, en défaveur de cette suggestion, on a la roue de la fortune, c'est-à-dire des changements. Cette suggestion concerne bien sûr la crise sanitaire, mais il semble que cette crise soit désormais derrière nous et qu'on passe à complètement autre chose. À une autre crise, on peut le déplorer, mais une autre crise, c'est autre chose. En faveur de cette suggestion, on a quelque chose qui est suspendu. Alors il pourrait s'agir d'identifier les personnes qui ont été suspendues, par exemple, ou alors au contraire, de permettre de suspendre ces personnes. Si jamais un scénario tel que celui que nous avons connu revenait, nous était rejoué.
dans ce cas-là, il serait très facile de suspendre certaines personnes. Ouais, donc cette histoire de marquage, de classification des personnes n'aimant pas la piquette risque ici d'amener un écroulement, la chute de certaines personnes, on le voit, et peut-être la révélation de choses cachées les concernant, des gens qui se sont fait leur petit scénario dans leur tête. Avec la papesse, il est toujours question d'intelligence, de choses pensées, bien pensées, mais également de choses qui ne sont pas révélées. Donc là, elles seraient peut-être, à l'occasion de leur écroulement, elles seraient peut-être révélées, ce qui amènerait une action en justice. Ok, bon, ce tirage-là semble nous dire que les personnes qui ont fait cette suggestion risquent bien de connaître dans un avenir proche une suite défavorable. Concernant cette suggestion dans des instances internationales de mettre sur pied un code spécifique permettant d'identifier les personnes n'aimant pas la piquette, je pose la question à l'oracle du soleil, que peut-il me dire à ce sujet ? En carte centrale, on a le flirt. Alors, le flirt de qui avec qui ? Un flirt implique deux parties. On a donc d'un côté les instances internationales qui sont censées être plus ou moins indépendantes des États, indépendantes des sociétés privées. Mais voilà, à côté, je regarde ce qu'il y a autour pour savoir qui est concerné par ce flirt. Autour, je vois l'entreprise. Donc, il semble que les instances internationales de santé flirtent avec les entreprises privées. Du côté de l'avant ou de la cause, ici, on a la négociation. Alors, puisqu'on a un flirt entre ces deux-là, il semble qu'il y ait eu, avant l'idée d'instaurer ce genre de code, une négociation. Entre qui et qui ? Eh bien, la carte suivante nous le dit. Entre les instances internationales et les entreprises privées concernant la santé. Négocier quoi ? Eh bien, lorsqu'il s'agit d'entreprises, bien sûr, il y a toujours une idée de profit derrière. Contre cette idée de marquer en quelque sorte les personnes qui sont réticentes à la piquette, on a ici la carte de la soumission qui est en position faible. Eh bien, c'est-à-dire que, effectivement, ces gens-là, les gens qui seraient marqués, n'entendent pas se soumettre, n'entendent pas être soumis, quoi qu'il arrive.
en faveur de cette décision ou en valeur forte au sujet de cette décision ou de cette suggestion de marquer les rebelles à la piquette, on a la manipulation. Donc, on risque de nous servir tout un tas d'explications toutes plus lunaires les unes que les autres pour tenter de parvenir à convaincre les gens du bien fondé de ce marquage. Il s'agit, la carte nous le dit ici, de manipulation. On prend toutes sortes de prétextes pour parvenir à ses fins. Pour les entreprises qui flirtent avec les instances internationales, qui ont négocié quelque chose avec ces instances, il s'agit de prendre le pouvoir sur ces instances internationales, de ne pas laisser ces instances, ces organisations indépendantes rester indépendantes, mais de les infiltrer pour s'emparer du pouvoir. Pour donner naissance à une sorte de super-État, quelque chose d'international, qui ne serait plus une émanation des peuples, mais qui serait quelque chose de privé, une sorte de super-État privé. Avec lequel, bien sûr, il faudrait être généreux, puisque lorsqu'il est question d'entreprise privée, il est toujours question de profit.